Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est exactement 13h ici à Clédou, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'information. Les premières étapes de la troisième phase des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, qui s'est tenue du 20 au 27 novembre dernier à Alger, a été sanctionnée par l'élaboration d'un projet de préaccord pour la paix et la réconciliation. Le dit document a fait l'objet hier d'une conférence de presse animée par 3 ministres qui font partie de la délégation du gouvernement. On en parlera dans ce journal. Hier, en début d'après-midi, un véhicule de casques bleus du contingent tchadien a heurté un engin explosif aux abords du camp de la MINUSMA à Akelok. Un bilan provisoire fait état de 3 blessés, dont un grave. On en parlera également. La lutte contre la maladie à virus Ebola, le centre d'animation pédagogique de Yono vient d'être doté en dispositif de lavage des mains. C'est un don de la direction de la zone office du Niger. Sport et football, c'est cet après-midi que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Mali fait partir du pot 2. Donc on en parlera également. C'est le titre de ce journal de développement dans un instant avec Bakary Sissi. Bienvenue donc à cette édition, la première étape de la troisième phase des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du Nord, qui s'est tenue du 20 au 27 novembre dernier à Alger, a été sanctionnée par l'élaboration d'un projet de préaccord pour la paix et la réconciliation. Le dit document a fait l'objet hier d'une conférence de presse animée par 3 ministres qui font partie de la délégation du gouvernement à Alger. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Zahabi Ould Sidi Mohamed, ministre de la Réconciliation nationale, et Ousmane Sy, et ministre de la Décentralisation et la Ville. Selon les conférenciers, le projet de préaccord qui a été remis aux différentes parties par l'équipe de la médiation est presque la reprise du document de synthèse dans lequel il a été constaté que les lignes rouges tracées par les plus hautes autorités de notre pays dans le cadre donc de ces pourparlers n'ont pas été franchies, à savoir l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la forme laïque et républicaine de l'État. Hier, en début d'après-midi, un véhicule de casques bleus du contingent tchadien a heurté un engin explosif aux abords du camp de la MINUSMA à Akelok. Un bilan provisoire fait état de 3 blessés, dont un grave. Des moyens aériens ont immédiatement été déployés dans le but de sécuriser la zone et porter assistance aux soldats de la paix. Depuis le début de l'année, 36 casques bleus ont été grièvement blessés et 10 autres ont perdu la vie lors d'explosions d'engins explosifs au Mali. La MINUSMA condamne fermement cette nouvelle attaque dont le seul but est de déstabiliser le Mali et souhaite un propre établissement aux soldats blessés. La MINUSMA réitère son engagement total et continue à soutenir le Mali dans sa quête de paix et de stabilité durable. Nous allons changer de sujet pour parler maintenant de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le centre d'animation pédagogique de Nyono dans la région de Ségou vient d'être doté d'un dispositif de lavage des mains. C'est un don de la direction de la zone office du Niger de Nyono. L'installation de ces kits de lavage de mains dans les établissements ciblés renforce les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola et d'autres maladies diarrhéiques. Le reportage est signé Douba Damele. La remise de ces kits d'hygiène aux établissements scolaires de Nyono, qui s'est déroulée devant tous les acteurs du secteur de l'éducation et de la santé à Nyono, et dans une ambiance de grand jour, est un plus au plan de riposte à la prévention contre Ebola dans la commune urbaine de Nyono. Djadje Fofana, directeur de la zone office de Nyono, donateur. Tout citoyen ou toute citoyenne est en droit de prendre des mesures conservatoires et de les destiner à des couches fragiles comme les élèves. Donc leur initier à la propriété, c'est les former pour lutter farouchement de façon pérenne contre les maladies. Pas Ebola seulement, on est dans le cas d'Ebola aujourd'hui, mais en réalité le lavage des mains peut être des dispositions conservatoires contre beaucoup d'autres maladies. Une initiative qui mérite des remerciements. Hamidou Sangaré, des Cap de Nyono. Nous-mêmes, nous étions en train de chercher des stratégies par lesquelles obtenir au moins un kit par école. D'accord, nous sommes tellement comblés qu'on ne sait pas comment les remercier. Et nous promettons que nous-mêmes, nous allons suivre personnellement l'utilisation correcte
de ces kits d'assainissement. Ce qui reste est la bonne utilisation de ce nouveau kit dans les établissements bénéficiaires. Merci Douba Damélé. Nous allons rester dans le domaine de la santé. Ouverture ce matin au quartier du fleuve de Bamako d'un atelier national de vulgarisation du master en santé publique et de la nutrition pendant 2 jours. L'objectif est de valider les modules de formation de ce master afin de rendre plus fluide cet ordre d'enseignement supérieur au Mali. Le programme de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako à travers la faculté des médecines et odontostomatologie a permis de mettre à la disposition des services de santé maliens 17 spécialistes de l'alimentation depuis 2012. Selon les recteurs de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, USTTB, et professeur Adama Ayama Keita, le master en santé nutritionnelle est une option de formation de santé publique de la spécialité en santé publique. Ce master n'est plus à démontrer sur le plan de son intérêt car il parle du développement physique de l'enfant ou de l'individu. Il parle d'abord également de nutrition. L'initiative se justifie par le manque donc de ces spécialistes dans notre pays. Il y a de cela quelques semaines, les populations de la cité de Tomikuroboku souffrent d'une pénurie d'eau, un phénomène qui devient de plus en plus difficile pour la population. Nous avons tendu notre micro à quelques habitants de ces quartiers. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Suleiman Koulibaly. À Tomikuroboku, par rapport à la coupure d'eau, nous avons remarqué pendant ces derniers temps quand même, c'est devenu notre quotidien et nous avons des difficultés en besoin d'eau, surtout les matins. Lorsqu'on se réveille, il faut se laver pour aller à l'école. S'il n'y a pas d'eau, il est difficile de se laver. Non, on n'a pas d'informations sur les coupures d'eau. Au préalable, on pouvait informer la population pourquoi il y a coupure d'eau. On allait prendre des dispositions sur là-dessus. Maintenant, on a des difficultés de l'eau, pas avoir d'eau. Moi, j'ai quelques barriques remplies vers 2h, 3h dans la journée que je travaille avec ça. Si l'eau finit, jusqu'à 2h, à 3h encore. Sinon, je ne peux pas avoir d'eau. Rien dit ça. Mais bon, actuellement, il y a une grande pénurie d'eau dans notre quartier. Mais on ne comprend pas parce que la SOMAGEP ne nous informe pas de ce qui se passe. Souvent, on ne comprend rien là-dedans. S'il y a ce genre de situation qui se passe dans un pays, au moins la SOMAGEP devrait passer des informations pour informer la population. Nous, quand même, on reste comme ça. On se sert de l'eau de pluie pour faire nos ménages. Voilà, donc là, un micro-trottoir réalisé par Suleiman Koulibaly au niveau donc du quartier de Tomikuroboku qui souffre vraiment actuellement de manque d'eau. Nous allons changer de sujet pour parler de coopération. Le Mali et la Suède ont signé hier des accords de financement. Le premier relatif au programme de gestion décentralisée des forêts et le deuxième au projet d'appui à l'amélioration de la connaissance et de la gestion des ressources en eau potable. À travers le premier accord, le gouvernement suédois s'engage à fournir au Mali une assistance financière et technique d'un montant de près de 3,5 milliards de francs CFA. Pour le second accord, le montant du financement se chiffre à plus d'1,4 milliard de francs CFA avec une assistance financière et technique suédoise de 1,2 milliard. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé le lundi dernier les conclusions des premières et deuxièmes revues dans le cadre du programme économique soutenu par un accord triennal au titre de la facilité élargie des crédits FEC. Cette décision va permettre le décaissement immédiat d'un montant d'environ 6 milliards de francs CFA, ce qui porte le montant total des décaissements au titre de l'accord FEC à 10,3 milliards de francs CFA. Cela veut dire que les relations entre le Mali et le FMI, en tout cas, sont au beau fixe. On se rappelle que ces relations ont connu une période de tension à partir du mois de juin dernier suite à la controverse sur les dossiers d'achat de l'avion présidentiel et d'acquisition de matériel militaire.
Clé 2 Info, l'édition de 13h, nous allons parler de la culture. Salif Keita, l'ambassadeur de la musique malienne, était face à la presse pour parler de sa tournée africaine, des problèmes du nord du Mali, de la maladie à virus Ebola. La conférence a eu lieu hier dans son hôtel Mofou à Kalabankoro avec à ses côtés Tchalia Yarbi et Mariam Kouyaté, dont notre reporter était présente également à cette conférence de presse. Salif Keita, l'ambassadeur de la musique malienne, vient de rentrer au Bercail après 4 jours de tournée dans certains pays d'Afrique australe. Selon lui, la culture malienne est plus diversifiée à l'étranger. Ce que je retiens de cette tournée, c'est que le Mali est plus connu qu'on pense. Et tous les artistes maliens d'abord, ils vont partout dans le monde, il n'y a pas que moi. Et j'ai remarqué que même les chansons qu'on chante sont chantées quand on est sur scène, par d'autres personnes, par ces pays qui ne comprennent même pas le bambara. Donc la culture malienne est très importante. Les personnalités maliennes doivent donner beaucoup de coups de pouce et beaucoup de considération à la culture malienne. À la question de savoir son opinion sur les pourparlers d'Alger et la maladie à virus Ebola, Salif répond. En ce qui concerne le Nord, c'est chez moi. Et on ne veut pas que le Mali soit partagé. On ne veut pas de fédération. Je demanderai au gouvernement malien de signer les textes qui reconfortent la fierté malienne. Il faut insister sur l'intégrité territoriale. Il ne faut pas que le Mali soit partagé. Et le sujet de l'Ebola aussi, que je demanderai au gouvernement, c'est tout mettre en œuvre pour respecter la dignité, l'intérêt et de ce peuple malien qui a tant besoin de leur travail. Pour boucler l'année 2014, un grand concert sera donné le 31 décembre à Diataland par Salif Keita, accompagné de Oumou Sangaré, Tiarle Arbi, Baba Salah et d'autres artistes maliens. L'entrée, 100 000 francs CFA, le couple. Alors, merci Mariam Kouyaté. La page noire de cette édition, la cantatrice Fantani Touré n'est plus. Elle est décédée hier en France. Qui était Fantani Touré? Élément de réponse avec Assetou Kanté. Formée à l'école des griottes de l'Empire de la sagesse divine, Fantani découvre la musique et la danse à travers des activités artistiques et culturelles de son quartier Bozola. À l'âge de 10 ans, elle reçoit le titre de meilleure soliste et danseuse lors des biennales artistiques et culturelles du Mali. Elle conserve ce titre de 1978 à 1986. Lors du marché des arts du spectacle africain en 1995, Fantani chante en solo accompagnée par Toumani Diabaté, virtuose de la kora, et est enfin révélée au grand public. En 1997, elle participe au Massa avec son propre groupe et sort son premier album, Nti Nahari, qui est élu meilleur album et meilleure vente. Fantani est élue meilleure artiste au Mali. Elle participe au Festival d'Angoulême, au Festival des Francophonies de Limoges et au Festival de l'Hippodrome de Douai. Elle chante au Festival Paroles d'hiver en Bretagne en 1998. Son deuxième album, Bozola, sort en 2000, qu'elle chante au Théâtre 71 à Malakoff et au Théâtre de Kremlin-Bicêtre. Elle participe au Cabaret Maliba à New York et tourne durant 2 mois au Mali. Son troisième album, Benkan, sort en 2002 et fait l'objet d'une grande tournée au Mali. Cette même année est aussi celle de sa participation au Festival Banlieue et Rythme de Guédiawaye au Sénégal. En 2003, elle participe au Festival Désert et au Festival Yélène au Mali. Fantani a composé la musique du film Sia et du feuilleton Les Aventures de Sékou. Elle a joué dans 2 films, Sia et la genèse de Cheikh Oumar Sissoko. L'artiste est décédée hier soir à Paris en France, laissant derrière elle, sa famille et de nombreux fans inconsolables. D'ores en paix, Fantani Touré.
Voilà, donc ainsi va la vie d'Orampé Fantani Touré, l'enfant de Bozola, l'épouse de Gimba National. Et puis un mot de sport avant de nous séparer. C'est aujourd'hui que les Aigles du Mali connaîtront leur adversaire de la phase des poules de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2015 qui aura lieu en Guinée équatoriale. En effet, le tirage au sort de la compétition aura lieu ce mercredi à 18h aux conventions de Santerre de Sipopo à Malabo. Les 16 équipes qualifiées seront répartis en 4 poules de 4 équipes. Et le championnat national de football première division Ligue 1, Orange va donner le ton le vendredi prochain avec 3 rencontres au programme. Le Mamaïra de Kati reçoit les centres Salif Keita. L'AS Police joue contre l'AS Bakari Djaïsa Bamako et au stade municipal de Tombouctou, l'Avenir Club reçoit le club olympique de Bamako au COB. C'est tout pour ce journal, la deuxième session d'information de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakari Sissé. Mise en onde de Fatoufal. Vous allez retrouver la rédaction à 16h pour d'autres informations sur notre antenne Radio Clédou 101.2 ici à Bamako.